Partie 5. Staline. Biographie et parcours du tyran. Staline et la guerre froide. Ainsi affermi, Staline replonge le pays dans la terreur durant les dernières années de sa domination. Si la guerre a permis une certaine libéralisation du régime, le retour à la paix favorise le retour à l'ordre. De surcroît, la guerre froide justifie un durcissement de l'idéologie. L'impérialisme, synonyme de capitalisme, redevient l'ennemi premier, tandis que Tito remplace Trotsky dans le rôle du déviationnisme. De nouvelles arrestations ont lieu, comme lors de l'affaire de Leningrad. Staline pousse la logique totalitaire jusque dans ses extrémités. La culture, cible traditionnelle, est à nouveau sommée de se plier au dogme du réalisme. Réhabilité pendant la guerre, Shostakovich, comme de nombreux artistes, est à nouveau condamné pour des tendances bourgeoises et cosmopolites. Même la science doit avoir des conclusions convenables et arrangeantes pour l'État. Ainsi, Joseph Staline donne son soutien aux thèses de Lysenko, qui affirme que les acquis sont héréditaires. Mort de Staline, Staline est de plus en plus omniprésent dans toute la vie de l'URSS, mais le personnage est de moins en moins visible. Depuis que sa seconde femme s'est suicidée en 1932, il semble avoir renoncé à un nouveau mariage et à une vie sociale classique. Il vit essentiellement entouré de ses très proches collaborateurs. Il faut attendre septembre 1952 pour que le Vodj daigne organiser le 19e congrès du parti. Il s'est écoulé 13 ans avant que se réalise un congrès qui, jusqu'à la fin des années 1920, était annuel. Joseph Staline y fait une apparition courte où il annonce des réformes des institutions et accuse ses plus proches collaborateurs, comme Molotov, de connivence avec l'ennemi impérialiste. Quelques mois plus tard, la Pravda annonce un nouveau scandale. C'est le complot dit des blouses blanches. L'appel à la vigilance bolchevique et aux délations prédit de nouvelles purges massives. La nouvelle cible de Staline est le cosmopolitisme, souvent synonyme de judéité. Nourrissant une paranoïa grandissante, Staline suit cette affaire de très près jusqu'au 5 mars 1953, jour où il meurt d'une attaque cérébrale. Les funérailles de Staline sont grandioses, à la hauteur du culte de la personnalité cultivée de son vivant. Les communistes du monde entier manifestent pour lui rendre hommage. Pourtant, en quelques mois seulement, les portraits de Staline disparaissent progressivement des murs soviétiques. En 1956, Khrouchtchev fait un rapport secret sur les excès de l'ancien dirigeant lors du 20e congrès du PCUS. C'est le début de la déstalinisation.